Ok, donc restauration totale du moteur, hein. Donc déjà on va commencer par le dégraisser, hein, parce que entre la graisse, le cambouis, la poussière, cette graisse graphite aussi qu'il y a eu là, bien nettoyer tout ça. On va déconnecter tous les organes qu'il y a autour. Donc là c'est carburateur, on va nettoyer l'extérieur du carburateur de façon à pouvoir le déconnecter de sur le moteur. Un petit coup de soufflette. On va démonter le pignon qui sera automatiquement remplacé, hein, le pignon de sortie de boîte. Hop. En principe, il faut une pince serre-clip, mais j'en ai une, mais elle est trop grosse, elle rentre pas dans les trous du clips. Donc voilà. Tac. Ça, c'est du consommable. Donc on change. Nettoyage, dégraissage complet du moteur avant la petite restauration. Donc c'est super long, hein, mine de rien, vous en avez 2 minutes à l'écran là, mais c'est super long. Carter à nettoyer, intérieur-extérieur, hein. Vous voyez à l'intérieur toute la merde qu'il y a, mine de rien. C'est le côté chaîne, hein, où il y a le pignon, donc mine de rien, toute la graisse, la poussière, ça vient se coller là-dedans. La bouillasse, pareil, donc ça s'accumule. Bon, on enlève les tampons, ces petits caoutchoucs là qui sont à l'intérieur des ailettes, hein, de la culasse, c'est du cylindre, pour poncer entièrement toutes les ailettes, hein, de façon à pouvoir le repeindre. Donc voilà, donc on casse le brillant, on nettoie la merde qu'il y a dessus, on essaie d'enlever un maximum de crasse. Donc au papier de verre, on gratte tout comme il faut. Donc plusieurs fois on ponce, on nettoie, on regarde, on reponce. Et puis voilà. Donc voilà, après avoir bien poncé entièrement la culasse, toutes les ailettes du cylindre et de la culasse, nettoyage au white spirit. Voilà, un coup de white. Et maintenant, transformation, passage à la peinture. Peinture noire mat, haute température. Ensuite, un morceau de papier de verre de carrosserie sur une planche qui est vraiment bien plate, de façon à refaire le plan de joint. Donc on va poncer, alors un peu de W40, un petit peu de dégrippant, de façon à adoucir le papier de verre. Et là, vous pouvez voir, le plan de joint, il faut qu'il soit entièrement nickel, hein. Donc il y a encore des parties où il y a du noir. Vous voyez, là il y a une partie noire en bas à gauche. Voilà, ici, c'est pas bon. Donc on va repasser un petit coup, hein. C'est tout fin, mais bon, de façon à ce que ça soit vraiment nickel. Allez, on recommence, on ponce. Are you ready? Donc voilà, on y va gentil, c'est du papier de verre très très fin, hein, c'est du papier de verre de carrosserie. De façon à voir, voilà, le plan de joint, il est nickel partout, c'est nickel. Petit coup de nettoyant frein, voilà, on nettoie bien tout ça au nettoyant frein, on essuie bien, que ça soit vraiment propre. Voilà, de façon à pouvoir remonter le carter. Donc là, on va commencer par remonter le joint spi du kick. Donc petit joint spi du kick. Donc on met un petit peu de dégrippant dessus, de façon à ce qu'il glisse un petit peu plus facilement. On en met à l'intérieur du trou du joint. Et après, on appuiera gentiment dessus, bien à plat, et ça rentre tout seul. Et après, on prendra l'ancien joint spi qu'on posera dessus pour pouvoir appuyer, pour aller un petit peu plus en profondeur dans le trou, de façon à ce que le nouveau joint spi s'emboîte bien jusqu'au bout. Tac, bien à plat, on positionne bien le joint, on appuie bien à plat dessus, ça rentre tout seul, hein, tac, voilà. Donc voilà, l'ancien joint spi qu'on positionne correctement pile poil dessus, et là on peut rappuyer à fond dessus, de façon à ce que le nouveau joint spi aille bien au fond de la gorge, voilà. Comme ça, le joint spi est bien en appui au fond de la gorge. Et comme ça, il n'y aura pas de fuite surtout. Voilà, vous pouvez prendre aussi une clé à pipe, hein, du diamètre exactement du joint spi pour appuyer dessus de façon à pas l'esquinter, quoi. Donc voilà, je sais pas, vous pouvez voir là, le joint spi, il est nickel. Voilà, il n'y a pas de marque dessus, il n'est pas esquinté. Et il est bien rentré partout pareil. Impeccable. Bon, voilà. Alors... on va commencer par remettre nos deux petits centreurs. On a deux centreurs sur le plan de joint. On va mettre un petit peu de... donc déjà on va essuyer. On va nettoyer un dernier coup là. Essuyer un dernier coup avec du nettoyant frein et un chiffon propre. Ensuite
On va mettre un petit peu de W40 sur l'axe du kick, de façon à ce qu'il glisse plus facilement dans le joint spi, sans esquinter la lèvre. On remet les entretoises, là, les centreurs qu'il y a tout autour, là. On remet les deux centreurs de façon à bien pouvoir positionner notre joint. Et ça va se remonter tout seul. Donc on positionne notre joint, donc il n'y a pas d'erreur possible, on ne peut pas se tromper hein, dans le sens à monter le joint. Voilà, on vérifie qu'il soit bien positionné partout. Tac. Et on remet notre carter gentiment, tranquillement. Voilà, donc il va s'emboîter dans les centreurs. De façon, voilà, les deux petites entretoises là qui permettent de centrer le carter à vraiment bien s'emboîter, bien se positionner correctement quoi. Donc, nos vis, nous avions préalablement dessiné le carter de façon à voir chaque vis où elles vont, étant donné que chaque vis a une dimension différente. Donc pour pas se tromper, quand c'est comme ça, on dessine le carter et on fait des trous à l'endroit où il y a les vis et on positionne les vis à l'endroit où elles étaient, tout simplement. Donc on va remonter ça. Tac, tac, tac. Chaque vis du carter. Une toute petite goutte de frein filet. Ça ne peut pas faire de mal. Et ça empêchera une vis de se desserrer à l'occasion. Tac, tac, tac. On avance bien toutes les vis avant de commencer à les serrer. Et ensuite, on serre ensemble. Voilà, nickel. Voilà, comme ça évitera qu'il y ait de la merde qui tombe dans le carter. Ensuite, démontage du cache de la pompe à huile, où on va changer l'arrivée d'huile sur la pompe. Allez hop, on démonte le petit collier, on récupère le collier, on met le collier sur la nouvelle durite et on installe la durite toute neuve. Voilà, impeccable. Voilà. On remonte le cache de la pompe à huile, on le remonte à la main, on ne le serre pas étant donné qu'on aura besoin de le démonter pour pouvoir mettre le câble sur la pompe à huile. On va changer tous les axes moteurs qui sont équipés de système de caoutchouc qui fait office de cylindre bloc. Donc on met tout ça à neuf. Voilà, tout ce qui est caoutchouc est remplacé. Voilà. Ensuite, nous allons remonter le kick. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une petite griffure dans l'axe du kick de façon à pas s'embêter à plusieurs fois le positionner, plusieurs fois faire des essais. Il est pas si haut, il est trop bas. Voilà. Donc là, j'avais fait une marque avant de démonter. Comme ça va tout seul. Une fois qu'on est en face de la marque, il n'y a pas à chipoter. Une petite goutte de frein filet, on resserre la vis de 10. Et puis voilà, au moins on est sûr que le kick était positionné comme avant et à la bonne hauteur. Voilà, on va mettre une bougie neuve. Donc avec une clé à pipe de 21. Alors ce que je fais là, là je le fais parce que le moteur n'est pas dans le cadre. Faites très attention quand vous faites ça. Si vous inclinez un peu la clé à pipe au moment où vous vissez, vous pouvez casser la bougie à ras du culot. Donc elle va se fendre, hein. Ça va la casser à la base hein, au niveau de la porcelaine. Vous n'allez pas le voir et vous n'allez pas comprendre que le moteur va pas bien marcher parce que la bougie ne sera plus isolée. Ok, donc changement de la durite d'huile qui va de la pompe à huile au carburateur. Donc remontage du carburateur, hein, carburateur qui avait été précédemment entièrement démonté, nettoyé. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout le sable qu'on avait trouvé dedans. Donc là, remontage du câble qui permet d'actionner la pompe à huile. Donc là, c'est un petit, voilà, tac, ça se fait tout seul. Hein. Ça, c'est vraiment nickel. Voilà. Un petit peu de graisse dans le mécanisme de la pompe
à huile, ça peut pas faire de mal. Là, on peut serrer notre pompe à huile, le cache de la pompe à huile. Tac. On vérifie bien que le carburateur, avant de le serrer, qu'il soit bien droit. Qu'il soit bien droit sur le moteur. C'est mieux. Tac. On va couper notre durite d'huile qui alimente le carburateur à dimension qu'on a besoin. En laissant un petit peu de mou, hein, qu'elle soit pas tendue entièrement. Et voilà, le moteur est entièrement restauré.